Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juin et notamment pour le signe du lion. Donc, bienvenue à vous les lions, que vous soyez en signe lunaire, solaire ou ascendant. Voilà, cette guidance vous concerne pour le mois de juin. Voilà, c'est un tirage général, je le rappelle. Voilà, donc ça ne peut pas convenir à tous les lions du monde entier. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Et si ça ne résonne pas, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de message sur cette vidéo. Peut-être d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent, ou peut-être même d'autres vidéos sur d'autres chaînes pour avoir des renseignements complémentaires ou supplémentaires. Voilà, donc on y va tout de suite pour vous les lions, avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, pour avoir votre énergie du mois de juin. Eh bien non, ça saute tout de suite. Oh, allez. Il y en a deux, tiens, il y en a deux. Et bien on va prendre les deux. Allez, c'est que ça doit être comme ça. Alors ici, on parle le duel des dragons. On parle de conflit intérieur, d'être toujours à se poser des questions entre le bien et le mal. Essayer de voir, de faire des choix. Hein. On peut parler aussi de choix ici, de choix à faire par rapport à une situation. C'est drôle parce que c'est la carte 23 et 24, elles sont vraiment côte à côte. Hein. Donc ici, on est presque à la croisée des routes, on va dire, d'accord. Ça représente en fait la tension des opposés, le yin et le yang, la lumière et le noir, voilà. Même si nous vivons dans l'unité, hein, voilà, même si on essaie d'être équilibré, eh bien, il y a toujours une dualité entre la foi et le doute, entre l'amour et la peur, entre le bien et le mal. Hein, c'est vraiment la dualité du yin, du yang. Donc là, ici, si cette carte est sortie pour le mois de juin, c'est qu'on vous demande d'accepter cette situation. On vous dit que, bah oui, vous êtes comme ça, vous avez peut-être des énergies en ce moment qui sont à confronter les opposés, même si vous allez dans une direction, il y a peut-être quelque chose qui peut vous amener à changer de direction. Voilà, vous avez le droit de changer d'avis. Hein, c'est comme ça. Donc il y a peut-être des choix à faire. Il y a des chemins qui vont peut-être être détournés, il y a peut-être, vous allez peut-être avoir envie de faire d'autres choses. Vous voyez, on est ici dans ce duel, vous allez vous poser des questions et vous allez essayer de faire des choix qui peuvent changer du jour au lendemain, par exemple, ça peut être ça. Hein. Ici, on peut aussi parler de notre ego et de notre âme et puis se demander qu'est-ce qui vous dirige? Est-ce que c'est votre mental qui vous dirige? Est-ce que c'est votre âme qui vous dirige? Voilà, donc il y a une prise de décision pour résoudre peut-être ce conflit intérieur. Voilà, si vous êtes déchiré entre deux solutions, entre l'un ou l'autre de ces dragons, là, ici, eh bien, vous savez, c'est l'histoire, quel est le dragon qui va nourrir l'autre, hein, voilà, qu'est-ce que vous allez nourrir? Est-ce que vous allez nourrir le bien par rapport au mal? Est-ce que vous allez nourrir la lumière par rapport au noir? Vous voyez, c'est un peu ça. Est-ce que vous allez nourrir le yin par rapport au yang? Il y a toujours un choix ici. Hein. Donc, on est vraiment dans un mois où vous allez peut-être prendre des décisions, vous allez peut-être avoir à choisir quelque chose. Hein. Avec le cartographe du destin, ici, on vous rappelle que eh bien, c'est un signe pour transformer votre destin, en fait. Hein. C'est vrai que quand on a tous un chemin de vie, on a tous un objectif, on a tous un but vers lequel on va, mais on a peut-être le choix justement d'avoir plusieurs chemins pour y aller. On n'est pas obligé toujours d'aller tout droit, on peut prendre des chemins qui sont sinueux, on peut prendre à droite, à gauche, voilà. C'est vous qui déterminez ici quel est le chemin, quelle est la carte que vous voulez écrire ou dessiner, hein, comment vous voulez aller à votre but final. Voilà. Donc, quelle que soit la façon, le chemin que vous allez emprunter, en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que eh bien, votre route, elle est quand même unique. C'est vous qui l'écrivez, c'est vous qui décidez d'aller dans la direction que vous avez choisie. Voilà. Donc, en fait, ici, peut-être que certains d'entre vous vont être à faire un choix de direction.
de toute façon, vous allez vers votre objectif. Vous allez vers votre destin. C'est vous qui avez le libre arbitre, d'accord? C'est toujours ce que je dis. Vous avez le libre arbitre de choisir le chemin que vous voulez emprunter, le but à atteindre. Et c'est vous qui choisissez la façon dont vous allez y aller, hein. Vous allez écrire une carte. Donc peut-être que vous allez revenir en arrière, peut-être que vous allez tourner en rond, peut-être que vous allez partir à gauche et puis revenir à droite. Vous voyez, c'est un peu ça, le cartographe du destin, c'est un petit peu ça. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que selon la manière dont vous allez réagir aux événements, eh bien c'est vous qui allez faire votre chemin, c'est vous qui allez décider. Donc selon la manière, selon le dragon que vous allez nourrir, si vous nourrissez la peur ou la confiance, voyez, le chemin va être différent. Vous allez arriver à votre objectif, mais le chemin va être différent. C'est vous qui devez écrire l'histoire, en tout cas, ici, pendant ce mois de juin. Donc, c'est quelque chose qui va être bien présent, en tout cas, pendant ce mois de juin. Vous allez être confronté à des énergies un peu différentes. Donc, il est possible que certains d'entre vous aillent bien une journée, aillent moins bien l'autre journée, parce qu'ils se posent beaucoup de questions. Et puis, le lendemain, vous allez avoir envie de tout casser et tout défoncer, comme on dit. Donc du coup, voilà, vous allez vraiment être dans ces deux énergies, hein, voilà. Donc ici, on parle vraiment de votre parcours, hein, de ce que vous allez y mettre, le chemin que vous allez emprunter. Donc ça peut vraiment prendre aussi le chemin d'une nouvelle rencontre aussi. Vous pouvez décider, vous pouvez avoir l'occasion d'une nouvelle rencontre sentimentale, on peut parler de ça aussi, un nouveau travail. Vous allez faire un choix, en tout cas, dans le courant de ce mois de juin, pour poursuivre votre route et atteindre votre objectif. Voilà. Allez, on va voir un peu votre état d'esprit, comment vous allez vous sentir pendant ce mois de juin, votre état un peu psychologique avec l'oracle intérieur. Peut-être avoir des messages aussi. Alors, on parle ici de partage, on parle aussi de stabilité, on parle ici des petits moments de plaisir, des petits moments de partage, de communication, de vous relier les uns avec les autres, des petits moments de bonheur que vous allez faire comme ça entre amis, en famille. Ici, on parle aussi de stabilité et on parle de travail. Peut-être du don de soi. Ici, vous allez sûrement avoir envie d'être plus léger, d'avoir envie d'aller à la rencontre des autres, de faire la fête un petit peu, d'éprouver des petits moments de bonheur. Vous allez avoir l'énergie en tout cas pour le faire, et vous allez donner ce qu'il faut justement pour arriver à être plus léger, à être plus insouciant, à vraiment appréhender ces petits moments de partage. Vous allez avoir besoin de vos amis ici. J'entends que certains d'entre vous vont vraiment avoir besoin de se rapprocher de leurs amis, peut-être pour avoir un soutien, peut-être pour avoir l'occasion de passer un bon moment, tout simplement aussi, hein. En tout cas, on sent ici que vous allez travailler sur votre énergie, vous allez travailler vous allez donner de vous-même pour être énergique, pour être stable, pour essayer de montrer en fait votre force. D'accord, vous allez vraiment ici montrer votre force, vous allez essayer vraiment de prendre sur vous et alors finalement peut-être de choisir, d'accord, entre l'un ou l'autre des dragons, entre la force ou la faiblesse. Vous allez essayer peut-être d'équilibrer les choses, ici d'équilibrer les deux, hein. On parle d'équilibre aussi ici. Donc voilà, il y a vraiment ce travail qui est fait, mais en tout cas ce qu'on voit, c'est que vous allez avoir envie de le partager. Vous allez avoir envie d'aller vers les autres, vous allez avoir envie de vous ouvrir et puis vraiment de profiter de chaque instant de la vie sans vous soucier un peu du lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on va faire le tirage en 9 cartes pour voir. On va couper le jeu. Vous voyez, on est dans la séduction. On est dans la séduction, on est dans le bien-être, on est dans les discussions avec les autres, on est dans le partage, on est dans les rencontres. On prend vraiment des moments pour soi. J'ai l'impression que dans le courant de ce mois de juin, vous allez vraiment prendre des moments pour vous. Alors pour alimenter l'un ou l'autre des dragons, hein, on est toujours dans cette dualité un petit peu, mais vous allez prendre des moments de bien-être pour écrire votre chemin, pour écrire la manière dont vous voulez arriver en fait à votre objectif. Ici, ça passe par des discussions, ça passe par des rencontres, ça passe par des moments de plaisir, on va dire. Alors,
Alors ici, en carte centrale, on a la carte de l'écoute. Ça va peut-être être le moment au mois de juin de commencer à vous écouter. Savoir dans quelle direction vous voulez aller. Il y a vraiment cette notion ici avec l'écoute. Hein. Il y a cette envie de vous écouter, je dirais pour une fois. J'ai failli dire, mais je pense que je le dis quand même parce que pour une fois, vous allez vous écouter. Voilà. Vous allez faire le choix de ce que vous avez vraiment envie. Vous allez entendre la petite voix qui vous dit ce que vous avez envie de faire, mettre des choses en place pour que vous soyez mieux, et vous allez enfin vous écouter. Peut-être que vous avez passé certains mois ici, je me rappelle des anciennes énergies que j'ai fait. En fait, pour les lions, c'est vrai que vous étiez dans un moment où peut-être vous ne saviez plus trop sur quel pied danser, vous aviez du mal à vous affirmer. Là, on sent qu'ici, que vous avez envie de nouveau de vous écouter et d'aller vers des choses qui vous plaisent. Alors, on peut parler de nouvelles rencontres, d'avoir envie, tout à l'heure on l'a vu ici aussi, hein, d'aller à la rencontre des gens. On peut, ici, on est quand même dans une, peut-être encore un petit peu dans les doutes, dans les questionnements, on s'interroge encore, mais en tout cas, on a plutôt envie d'aller vers les autres, hein, d'aller à la rencontre des autres pour faire de nouvelles connaissances. On peut parler de nouvelles histoires d'amour, hein, si pour certains d'entre vous. On peut parler de nouvelles rencontres, en tout cas, de nouveaux partenariats aussi, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, on peut aussi parler, j'entends, de choses qui nous font, enfin de choses plus légères en fait. Hein. On a envie presque de retomber en enfance, voyez, de faire des choses qui nous... Écouter son enfant intérieur, voilà. On a envie d'écouter son enfant intérieur, tout simplement. On a envie de retrouver la capacité de jouer, la capacité d'être un peu plus ludique, un peu plus léger, un peu plus joyeux. Alors, on va avoir l'occasion pendant ce mois de juin de faire des rencontres, on va avoir l'occasion d'aller vers de nouvelles rencontres amicales, peut-être. On va aller vers plus de sincérité, plus d'honnêteté. On va essayer d'avoir des opportunités de rencontres, de discussion, de partage, de communication. On va être dans l'émotion. On va être dans l'émotion dans ce courant de mois de juin. On va être dans l'émotion, on va être dans la fusion un petit peu, dans la réconciliation avec soi-même. C'est ce que j'entends. J'entends que le fait de vous écouter, ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, tout simplement d'apprendre à vous aimer. Parce que peut-être que certains d'entre vous avaient cette difficulté pendant les mois précédents à s'affirmer par rapport à ça, à toujours douter de tout, ne pas se regarder dans le miroir puis se dire ah, c'est pas terrible ce que je vois. Là, on sent qu'il y a peut-être de nouveau une reprise de confiance, après les doutes, après le questionnement peut-être. On sent qu'il y a une harmonie qui revient grâce au fait que vous vous écoutiez, hein, que vous repreniez l'écoute de vous-même. Voilà, vous arrêtez des situations qui ne vous plaisent plus. Alors ça peut être des relations, hein, ça peut être des relations amicales, des relations sentimentales, vous pouvez être dans une relation qui ne vous plaît plus, en tout cas, que vous allez arrêter. Mais en tout cas, ici, on sent que vous allez vers une nouvelle harmonie. Hein. Vous essayez vraiment de vous écouter et de mettre en place des choses qui vont qui vont vous créer des opportunités nouvelles de rencontres, de nouvelles histoires, de nouveaux partenariats. Voilà, adaptez-le, que ça peut être au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau sentimental aussi, il n'y a pas de souci. Mais on sent qu'il y a de nouvelles rencontres possibles. Voilà, vous êtes en pleine évolution. Le mois de juin, c'est comme si vous vous réveilliez un petit peu d'un état un peu léthargique où vous étiez un petit peu endormi, vous aviez vraiment des difficultés à vous faire confiance, vous ne saviez pas dans quelle direction y aller et comment y aller. Ici, on vous sent en pleine évolution émotionnelle, en pleine évolution de vos sentiments, de la façon de vous regarder aussi, hein. La façon de vous regarder, la façon de vous écouter, et du coup, ça va ouvrir des opportunités à de nouvelles rencontres pour certains. Vous allez aller vers des nouvelles rencontres amicales, des nouvelles rencontres sentimentales, peut-être aussi des consolidations au niveau du couple, peut-être un échange un peu plus harmonieux avec votre partenaire de vie. Ici, on sent qu'il y a une possibilité
de couple qui va dans la même direction. En fait, on a la possibilité d'âme jumelle, d'âme sœur, d'une relation un peu fusionnelle, hein, on va dire. Donc, il y a l'opportunité peut-être de construire une relation comme ça, ou peut-être vous êtes déjà dans une relation qui pourrait devenir fusionnelle, qui pourrait devenir complémentaire à 100%, vous voyez, quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, on sent vraiment qu'il y a un mieux-être. On vous sent plus confiant en vous, vous réapprenez à vous aimer et du coup vous êtes en pleine évolution de ces sentiments, de ces émotions et en pleine évolution de votre, comment dire, vous appréciez de plus en plus en fait, d'accord? C'est un peu ça, c'est un peu ce que je ressens. Parce que vous avez décidé de dire stop en fait à tout ce qui vous... tout ce qui ne va pas, donc stop à une relation, stop à un travail, stop à une situation qui ne vous plaît plus, stop à une mentalité aussi peut-être qui ne vous va plus, quelque chose, peut-être que vous réalisez simplement ici que, eh bien, vous êtes dans cette dualité encore, hein, vous êtes dans cette dualité, est-ce que, comment je suis en fait? Comment je suis intérieurement. Vous êtes vraiment dans un conflit intérieur, c'est-à-dire vous vous battez entre j'ai le droit d'être comme ça et j'ai pas le droit d'être comme ça. Vous voyez un peu, voilà, il y a ce combat entre les deux là, et du coup, ce qui va ressortir, ben, ce qui va ressortir de ce combat, c'est ça, c'est votre destin, c'est votre libre arbitre, c'est l'inspiration que vous allez mettre dans votre chemin pour pouvoir arriver à votre objectif. Voilà avec l'oracle intérieur. Alors, on va prendre l'oracle Les Rêves Enchantés pour avoir des petits messages supplémentaires ou peut-être complémentaires simplement sur votre tirage pour le mois de juin. Alors, on sent encore, c'est vrai qu'un début de mois de juin peut-être où vous allez encore être un peu isolé, un peu seul, un peu perdu. On vous sent perdu encore les lions hein, en début de ce mois de juin. On sent qu'il y a encore beaucoup de questions, beaucoup de doutes, hein, beaucoup de doutes. Il y a un choix à faire. Vous voyez, cette dualité est de nouveau ici. Hein, avec le duel des dragons, ici, on est encore dans la dualité. Et vous avez besoin de résoudre cette dualité pour trouver un équilibre. On sent que vous allez vers l'équilibre, vous évoluez, parce que vous allez faire des choix. Vous allez faire un choix. Alors, ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix personnel. En tout cas, le mois de juin, il va y avoir un choix à faire. D'accord ? Peut-être au niveau d'une relation. Est-ce qu'une séparation ou est-ce qu'on reste avec? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou est-ce qu'on garde un métier ou est-ce qu'on s'en va? On change de lieu d'habitation ou pas? Vous voyez, parce qu'il y a une possibilité de voyage ici, il y a une possibilité de partir de la situation dans laquelle on est. Il y a un choix, d'accord? Vous allez devoir faire un choix. Donc ça peut être aussi un conflit intérieur, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le duel des dragons. On peut être dans ce conflit intérieur, hein, ce conflit qui nous fait ressortir cette solitude, cette perdition un peu. Hein, voilà, on est toujours dans ce labyrinthe. Et il va y avoir un choix à faire par rapport à ça. C'est vraiment ce conflit intérieur. Vous allez retrouver la stabilité en tout cas. Vous êtes sur l'évolution. Vous êtes sur ce chemin-là. Vous être sur la progression en tout cas pour aller vers une certaine stabilité, un certain équilibre. Ouais, je vais faire un tirage quand même à 9 cartes. J'ai le temps de le faire. Alors ici, on vous sent dans l'émotion. Hein, on vous sent dans l'émotion. On sent que vous trouvez votre chemin. Hein. Vous écoutez votre enfant intérieur, c'est vraiment complémentaire. Vous écoutez votre enfant intérieur, ça vous demande des sacrifices, ça vous demande effectivement, c'est difficile, hein, vous avez de temps en temps des prises de tête parce que vous ne savez pas trop, vous êtes vraiment dans ce conflit intérieur, hein, savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, comment j'agis, est-ce que j'agis bien, est-ce que j'agis mal, est-ce que je me laisse aller, est-ce que je suis agressive, est-ce que je ne suis pas agressif, enfin voilà, il y a un peu ce conflit-là. Mais en tout cas, vous trouvez votre chemin. Vous trouvez votre chemin parce que vous laissez d'abord grandir vos émotions, vous laissez parler vos émotions ici. Il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise pour débloquer une situation. Il y a une situation qui est bloquée, pour laquelle vous êtes un peu stressé, vous êtes un petit peu angoissé. Alors ça peut être
si vous êtes une femme, bien sûr, ça peut vous concerner, ça peut concerner une femme, ça peut concerner une relation avec une femme, enfin voilà, adaptez-le, ça peut concerner vraiment de la communication avec une femme. Ici, on sent qu'il y a peut-être un chemin de trouver, à condition de puiser vraiment au fond de vous et de faire la part des choses. On sent qu'il y a une part des choses à faire, il y a un lâcher-prise sur une situation, redevenir un peu plus... Écouter son enfant intérieur, il faut s'écouter ici dans cette situation, il faut reprendre la communication pour vous trouver finalement. Peut-être ici, ça vous représente aussi. Vous êtes peut-être bloqué dans une situation, vous êtes angoissé dans une situation, voilà, quelque chose qui vous empêche d'avancer, et on sent que la solution, vous l'avez en vous. Vous avez ce conflit intérieur qu'il va falloir résoudre pour pouvoir écrire la suite, pour pouvoir écrire le chemin que vous allez parcourir pour aller à votre objectif. On sent que vous le trouvez, vous allez le trouver parce que vous allez réussir à lâcher prise, vous allez réussir à écouter votre enfant intérieur et à puiser au fond de vous les ressources que vous avez pour trouver votre direction. Vraiment, c'est un tirage qui, alors ça va vous demander des sacrifices, ça va vous demander des efforts en tout cas, ça va être un peu peut-être difficile pour certains, mais on sent ici que vous allez vers une réconciliation avec vous-même, vous allez trouver en tout cas votre voie, vous allez trouver votre chemin. Voilà, la carte qui a sauté, c'est la carte de la réconciliation, c'est la carte de l'union, c'est la carte de l'harmonie. La bague, c'est aussi ça, hein, ça peut être très bien pour certains aussi un nouveau couple aussi, hein, un accord avec quelqu'un, ça peut être une réconciliation, ça peut être un engagement aussi, c'est un engagement. Ça peut être un engagement avec vous-même que vous faites pour vous retrouver, pour vous stabiliser par rapport à une situation, pour lâcher prise, pour vous retrouver, hein, pour calmer ce conflit intérieur, mais ça peut être aussi voilà, une nouvelle union, ça peut être un engagement réel, physique avec quelqu'un, une harmonie avec une autre personne, enfin voilà, hein, donc adaptez-le, mais on sent en tout cas ici qu'il y a une harmonie retrouvée, une lumière retrouvée, un accord, un partenariat, enfin voilà, hein, il y a un mieux-être en tout cas ici, grâce au choix que vous avez fait et grâce à ce combat finalement des dragons, selon qui vous voulez garder comme dragon, hein. C'est vous qui allez choisir ici, c'est vous qui allez avoir le libre arbitre d'écrire la suite de votre histoire, la suite du chemin pour aller vers votre objectif. Voilà, il y a un petit peu de travail à faire dans le courant du mois de juin, les lions. Alors, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans cette vidéo. On va finir le tirage avec un petit message par décan, un message de vie pour un par décan pour vous accompagner pendant ce mois de juin. Alors, le premier, le deuxième et le troisième. Alors, le premier décan nous dit simplicité. Rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Voilà, là, ici on vous dit d'agir avec simplicité, de ne pas tout compliquer, de parler avec votre cœur, hein, et d'abandonner vos fardeaux, d'arrêter de croire que tout est négatif et de penser vraiment positif. Le deuxième décan, on vous parle du pouvoir créateur. J'utilise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou détruire? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps, sans jamais me laisser abattre. Ici encore, hein, on parle encore de construction, on parle encore de libre arbitre, de savoir quel est le pouvoir que l'on construit, que l'on désire faire. Est-ce que l'on construit ou est-ce que l'on détruit? Est-ce qu'on est positif ou est-ce qu'on est négatif? Toujours la dualité ici des dragons. Voilà, quel est le dragon que vous voulez vous voulez laisser gagner finalement. Et le troisième décan, on parle, pardon, excusez-moi, on parle de l'alchimiste intérieur. Je dois créer ma propre lumière par des pensées, des paroles, des actions justes et claires. Je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive, car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser cette magie intérieure pour me transformer, à moi de faire mes pas. Voilà, on y est, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vous qui avez le libre arbitre, ici avec le cartographe du destin, c'est vous qui avez le libre arbitre
de faire votre chemin, d'aller vers votre objectif, de la façon dont vous voulez aller vers cet objectif. Vous voulez aller à reculons, vous voulez aller à gauche, à droite, c'est vous qui choisissez en tout cas. Vous créez votre propre lumière, c'est votre pensée, vos paroles, vos actions qui vont faire que vous allez aller vers votre destin. Voilà, c'est un très beau message en tout cas pour ce mois de juin, pour vous les lions. Donc un petit regain d'énergie quand même, on essaye de s'affirmer un peu plus que d'habitude. Et puis on fait taire cette dualité, on choisit un camp, hein, on choisit. Il y a un problème de choix ici à faire. Est-ce qu'on laisse parler, son côté yang ou son côté yin? Est-ce qu'on laisse parler la lumière ou l'obscurité? Voilà, adaptez-le. Mais on sent ici qu'il y a un conflit, en tout cas intérieur, à régler avant de pouvoir continuer son évolution. Voilà, et ben n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à mettre un petit commentaire si vous êtes retrouvés. N'hésitez pas à revenir plus tard aussi, parce qu'on n'est que fin mai, donc fin juin, ça pourrait avoir une autre résonance. Partagez si vous pensez que ça peut, voilà, plaire à quelqu'un ou en tout cas être utile. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, bienvenue et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en tout cas, merci à vous. Je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies. Prenez soin de vous. Au revoir.